Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour la semaine du 7, me semble-t-il, octobre. Donc tirage général comme toujours, donc ça pourra te parler ou pas. Donc là, j'ai pris le Tao pour prendre un peu d'avance et là, je prends la Sibylle pour changer un petit peu. J'ai hésité à prendre un tarot, mais bon, voilà, je sais pas pourquoi j'étais inspirée de prendre ça. Et on va aussi prendre pour cette semaine les cartes de lumière de Lise Bartoli que je recommande fortement. Que je ferai peut-être une revue d'ailleurs dessus pour montrer les cartes. Et là, on est parti donc la semaine du 7. La semaine du 7. Il faut que je recule. Désolée pour le bruit. Voilà, il fallait que je recule un petit peu mon bureau. Il faudra que je change en fait la planche de mon bureau. J'y songe, on va peut-être le faire là, ça serait peut-être bien. Bon. La semaine du 7. Conseil et énergie pour cette semaine du 7. Conseil et énergie pour la semaine du 7. Je me concentre, hein. Moi je suis pas du genre à pouvoir parler en même temps que je te rase les cartes, c'est pas compatible. Ok, il y a des challenges, hein. Cette semaine on a du challenge à gogo. Je vais peut-être pas tout prendre, sinon ça va faire un tirage. Si je dois aller trop en profondeur, on va pas y arriver. Oh là là, ah ouais d'accord, bon, ok. On va quand même garder celles qui sont sorties en plus. Ok, donc déjà, on peut d'ores et déjà le dire, c'est en rapport, beaucoup de choses qui vont se passer cette semaine seront d'une manière ou d'une autre reliées à la famille ou au foyer. Donc, ou même peut-être pour ceux qui sont en couple à votre amoureux ou amoureuse, avec la personne avec qui vous êtes. On est clairement dans une semaine où il va y avoir des choses à régler par rapport à la famille ou un conditionnement familial ou des tensions familiales ou l'arrivée d'un enfant, enfin quelque chose qui est en rapport avec la famille et le foyer, ça c'est certain. Pour le Tao, alors si je devais commencer avec le Tao, on sent cette semaine, moi dès que j'ai sorti les cartes du Tao, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'il y a des choses qu'il faut abandonner. Si tu es face à une impasse, si tu as l'impression d'être dans un cul-de-sac, il faut bouger. Chose qui est d'ailleurs confirmée avec le vagabond qui est sorti à la fin du tirage du Tao, qui est clairement, comme le montre la carte, en train d'essayer de s'aventurer dans un chemin un peu brumeux. Et là, pour moi, c'est vraiment, on est dans l'impasse. Il faut sortir de cette impasse, soit en ayant de l'aide de la part de proches ou de gens de notre famille ou de personnes au travail bienveillantes, enfin de gens dans l'entourage qui peuvent aider. Mais là, j'y viendrai après, je pense que c'est pas vraiment ça la voie à suivre. Mais en tout cas, il est clair que là, si tu as l'impression d'être en train de bloquer et que tu as fait le tour de la question et qu'il y a vraiment aucune solution viable à moyen long terme pour pouvoir régler justement la chose en question, il va peut-être falloir penser à faire autrement. On sent qu'on est, comme cette carte l'indique, on est obligé de s'arrêter un temps pour pouvoir réfléchir. Et là, il est question, la carte le stipule bien, de sang-froid. Il n'est pas du tout question d'être dans l'hyper émotionnel, dans l'hyper émotivité, dans les grandes élucubrations, le mental qui peut t'enrouler pendant des heures comme un hamster dans sa roue. Là, on est dans du très pragmatique, on est dans la pratique, on est dans, j'ai pas le tiré le tarot, mais là, on serait dans la suite pour ceux à qui ça parle des épées. On serait dans quelque chose d'incisif, de tranchant, de clair, de limpide. On serait dans l'utilisation de l'intellect et non pas des émotions en fait. Même si bien évidemment il ne faut pas refuser et refouler ses émotions, mais on ne se laisserait pas guider uniquement par ce que l'on pense qu'il faudrait faire, mais là on se base sur des faits, parce que de toute façon on est dans un état ou dans une situation qui va nous pousser à mettre vraiment les choses à plat de manière très très claire. Ouais, il y a quelque chose, et on voit bien que de toute façon, il y a d'autres choses en préparation. Donc, si la route que tu as prise t'a amené à une impasse ou t'a amené dans un endroit au final qui n'est pas du tout ce à quoi tu aspires, la suite est en route. La suite est en route. Et on voit bien que de toute façon, il faut passer à la suite parce que là, tu es en train de tomber dans une espèce comme la carte le montre bien, hein, diminution, on a la stagnation, l'hiver, c'est joli. Donc là, je pense que les décisions que tu vas prendre cette semaine pourraient être impactantes d'ici, pour avoir des répercussions jusqu'à l'hiver. Donc c'est quelque chose, ce sont des choses cette semaine qu'il va falloir vraiment, vraiment étudier parce que là, on sent qu'on est
dans quelque chose où on sent qu'il faut qu'on se mette en retrait, pas forcément par peur du regard des autres ou parce qu'on est on est trop dans la lumière, mais c'est dans une idée d'être plus prudent. Il y a une idée d'être intelligent, d'agir intelligemment cette semaine. Il faut agir, il faut être stratégique cette semaine. Il y a un truc hein, par rapport aux proches. Hein. Il y a un truc par rapport aux gens que tu côtoies qui pourraient soit t'apporter de l'aide, soit au contraire, ce sont des personnes qui t'ont poussé un peu sans le vouloir peut-être à aller dans une certaine forme d'impasse. Et là, il faut réussir à trouver les moyens pour s'en sortir. Et le dessous du paquet, c'est la détermination et la marche. Donc on est dedans, on avance et on a le progrès même. Donc là, on est dans une idée que tu tiens le bon bout. Si tu as pris conscience que le chemin ne convenait plus, on avance et on quitte quelque part ce que le vagabond nous laisse, on le quitte. On le quitte et on marche sur le fil. Et là, on est encore dans cette idée de modération et de prudence tout en étant très focalisé sur ce que l'on veut, en restant déterminé quant à ce que l'on veut et à nos objectifs. Là, c'est plus au niveau matériel, concret ou projet de vie, plus que sur le plan émotionnel, je veux dire sentimental. Là, on est dans une semaine où il faut être vraiment très très transparent et très très honnête avec nous-mêmes, puisque là, on n'est pas dans les grandes prises de décision monstrueuses, on est dans ça y est, on commence à réfléchir à un plan d'action. Cette semaine là qui vient, c'est trouver un plan d'action. S'il fallait que je donne un nom à la vidéo, ça serait trouver un plan d'action. Pour ce qui est de la Sibylle, alors la Sibylle, on nous parle de nouvelles qui vont arriver, qui seront de toute façon de près ou loin reliées encore une fois à ton foyer. Hein. On nous parle de nouvelles, de très bonnes nouvelles, qui vont d'ailleurs nous permettre de sortir d'une certaine forme d'hypocrisie et de fausseté, soit par rapport à quelque chose où on se mentait à nous-mêmes, soit par rapport à des gens qui nous racontaient des bobards. Il me semble que j'ai pas parlé de ça la semaine dernière, mais en tout cas, on est dans une idée d'être dans une nouvelle ou quelque chose qui va permettre d'enclencher et d'aider comme dans un puzzle à créer le puzzle. Ce sont toutes les pièces manquantes qui commencent à être mises les unes à côté des autres, et ce message ou cette discussion ou ce coup de téléphone va permettre d'éclaircir la situation. Alors là, ça, je sais pas. Tiens, c'est très étrange. Je pense que là, dans ce cadre-là, je pense qu'être faux ou avoir une image, essayer de garder une image pour te donner bonne conscience ou pour apparaître peut-être plus grand que tu ne l'es et te faire un peu comme dans la fable de La Fontaine, plus grosse que le bœuf, la grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf. Là, en fait, ça t'a énormément fatigué. Le mensonge, qu'il vienne de toi ou qu'il vienne de l'extérieur ou de proches, notamment de la famille, ça t'a beaucoup fatigué, ça t'a énormément miné, ça a dû moralement être très lourd à porter. Et ça t'a peut-être même poussé à faire un burn-out ou être dans une extrême fatigue. Mais là, on sent que pour les personnes qui sont en couple avec quelqu'un de bienveillant, on sent que vous avez un soutien indéfectible de la part de votre partenaire et ça vous aide à remonter la pente beaucoup plus rapidement que si vous étiez en solo. Pour les personnes en solo, ça peut aussi nous parler d'un entourage, même au niveau du travail, de choses qui vous permettent en fait de garder la foi et de continuer, d'avoir une passion ou quelque chose dans votre vie qui vous permettent de continuer. Et peut-être même qu'au travail, il y a des promotions ou des contrats ou des choses d'ordre matériel qui vont être signés, qui vont être vraiment officialisés et ça va être un peu votre bouffée d'air frais. Si vous étiez très short niveau argent, là pour moi on a des ouvertures au niveau financier qui peuvent se faire, s'opérer aussi, ça pourrait être aussi ça. Et on sent que justement, dans tous les cas, que ça soit donc sentimental ou que ça soit sur l'ordre du plus financier par rapport à des bonnes nouvelles qui pourraient arriver, évidemment, les réjouissances vont être enviées ou peut-être un peu jalousées. Il y a peut-être des gens encore que tu n'as pas vraiment mis à l'écart en faisant le tri, qui pourraient encore essayer de venir un peu perturber les choses ou des obstacles que la vie va mettre sur ton passage. Mais dans tous les cas, profite et remercie-toi et éprouve de la gratitude et remercie tes proches et célèbre ce qu'il y a à célébrer sans avoir à te cacher et sans avoir à avoir peur de personnes autour de toi qui pourraient être bienveillantes ou pas, ou moins bienveillantes. Là, fais les choses pour toi, vraiment profite, parce qu'on sent qu'on est sorti de quelque chose d'assez lourd. Hein. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui date depuis plusieurs semaines, mais les nouvelles qui vont arriver sont très bonnes et vont permettre vraiment de se soulager, quoi. De s'alléger, on va dire. Donc là,
peut-être qu'en fait, ça va être aussi cette idée que pour pouvoir en fait être épanoui dans ta vie et aller là où tu as envie d'aller avec les personnes qui sont prêtes à te suivre, tu vas devoir décevoir des gens. C'est- j'ai bugué. Mais c'est ça, pour pouvoir mener à bien certains projets, il va falloir en lâcher d'autres. Ah ouais, c'est exactement ça. On revient à cette idée d'impasse. Peut-être que tu as lancé des projets qui au final ne sont pas ou plus viables et qu'il va falloir les abandonner. Et ça va être très difficile parce que tu as peut-être emmené d'autres gens dans cette aventure. Et là, on te dit, c'est peut-être de là que viendrait cette sorte d'ennemi, comme on peut le voir, homme ou femme, hein, bien évidemment. C'est peut-être même plusieurs personnes, là, j'ai l'impression. En fait, les changements qui doivent être opérés touchent des personnes autour qui sont peut-être des personnes proches, notamment de ton foyer, ou qui sont comme une seconde famille pour toi. Et il va falloir les laisser, les quitter. Et donc, du coup, tu vas beaucoup culpabiliser. C'est un peu cette idée d'avoir été dans une entreprise, de s'être épanoui pendant un temps, et puis de se rendre compte qu'au final, on veut changer de vie, changer de région, qu'on veut déménager parce que notre mari ou notre femme une opportunité de boulot ailleurs et qu'on doit quitter une équipe qu'on adorait, mais que de toute façon, il faut quitter puisque maintenant, on a envie de partir sur d'autres projets et qu'il faut abandonner des projets plus anciens. Donc il y a peut-être une idée de grosse culpabilité. On sent qu'on s'en veut, hein. On sent qu'on s'en veut de peut-être laisser derrière des gens. Et là, la clé pour pouvoir sortir de tout ça, c'est de prendre plus de recul et de faire preuve de beaucoup plus de maturité et de sagesse. Peut-être aussi que c'est sur le plan personnel, peut-être qu'il est temps de quitter un partenaire parce que ça ne fonctionne plus et tu vas énormément culpabiliser, on dirait. C'est quelque chose qui apporte d'aigreur, de lourdeur. Et là, on te dit que la voie à suivre, c'est de prendre du temps pour se reposer et de faire preuve d'un peu plus de maturité et de pouvoir d'avoir une vision un peu plus d'ensemble et de pas être en fait focalisé sur tout ce qui ne fonctionne pas, mais aussi être capable de voir de manière plus large. Ok, on est obligé de se séparer de ça et de ça, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on y gagne? C'est ça un petit peu pour moi la carte de la vieille dame dans ce sens-là. Ou peut-être plus littéralement, il y a peut-être une personne plus âgée dans ton entourage qui va vraiment être d'une aide très précieuse pour t'aider à relativiser aussi. Mais là, on doit avancer. Il y a des choses à quitter, que ce soit douloureux ou pas, il y a des choses à quitter, et c'est pour notre bien, c'est pour un mieux derrière. C'est pour un vrai mieux. C'est vraiment pour un vrai départ à faire autre chose, hein. Conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc si ça te parle et que tu avais besoin d'une réponse, la réponse, la voici. Donc ouais, donc ça va être un petit peu, à mon avis, laborieux, mais d'ici la fin de semaine, à mon avis, des choses commenceront à se mettre en place où tu commenceras à pouvoir mettre en place quelque chose de beaucoup plus, dans ta tête, ça va débloquer quoi. Il y a des choses qui vont se débloquer, tu vas avoir des déclics. Pour la semaine du 7, est-ce qu'on peut avoir un petit message complémentaire? J'ai bien fait de sortir là, les cartes de lumière parce que je pense qu'on va avoir des indications un peu plus précises. Ah, je parlais d'une personne peut-être plus âgée, mature, qui puisse t'aider. Une personne bienveillante et à vos côtés, laissez-la vous conseiller. Donc là, s'il y a des conseils, bien évidemment, écoutez son ressenti. Est-ce que ce que la personne me dit résonne avec moi ou pas? Mais il y en a qui auront peut-être de l'aide de l'extérieur. Cultivez votre foi en vous. Une grande abondance va venir à vous. Donc voilà ce que tu quittes. En fait, ça va te permettre d'avoir encore quelque chose d'encore mieux derrière. 44, le noyer, je vais la lire. Origine Asie-Occidentale, son énergie très puissante nous enracine et apporte beaucoup de calme et de sérénité. Le message, peut-être vous sentez-vous dans une phase de votre vie où les événements vous semblent chaotiques, ou peut-être avez-vous l'impression de stagner professionnellement, émotionnellement, ou bien les deux. Il est grand temps pour vous de réaliser que vos pensées créent votre futur comme un aimant qui attire toutes sortes de choses. Ayez la foi que tout va bien dans votre monde et il en sera ainsi. L'affirmation positive, je suis heureux, je sais et je sens à quel point tout va bien dans mon monde. J'ai la foi que tout va bien et que tout ira pour le mieux dans ma vie. Je sais également qu'il existe une source d'abondance matérielle et spirituelle infinie et illimitée qui s'écoule dans ma vie. Merci à l'univers.
Ça, je trouve que ça met bien en lumière le besoin de focaliser, comme je le disais, sur les choses positives qu'il y a et non pas sur les problématiques actuelles. Il y a vraiment une idée, ne sois pas dans un... Essaie de te déconditionner de cette idée que ça va manquer, ça va venir à manquer, il n'y en aura jamais assez. Il y en aura toujours assez. Si tu le demandes et si tu le veux, il y en aura toujours assez. C'est vraiment une question d'affiner son esprit pour sortir de cette mentalité du manque. Tu comprends? Les cartes de lumière. Là, je sens qu'on va sortir des trucs intéressants. Les cartes de lumière, je les sors pas souvent, mais là, pourquoi pas? La joie, d'accord. Ah bah tiens. Donc, cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Donc, on reste dans cette idée. Plus tu vas focaliser sur ce que tu peux changer, sur ce qui peut t'épanouir et sur ce qui fonctionne déjà, plus tu vas attirer à toi des choses qui vont fonctionner et qui vont t'épanouir. De la même manière, si tu focalises uniquement sur ce qui ne va pas chez toi, à quel point tu es mauvais ou mauvaise, à quel point tu fais que de la merde, forcément, ça va attirer des situations qui vont te mettre et qui vont matérialiser, concrétiser ce que tu penses. Au niveau des choses, la carte ombre, le coupable, cessez de vous blâmer, apprenez à quoi? Apprenez à apprécier vos belles facettes. Ah super. Et là, on nous donne une carte, pour moi, qui est une carte qui va nous aider. C'est le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc on nous donne des indications, ce qui est pas mal. Donc on va lire la carte du coupable. Je te le dis, il y a de la culpabilité, on rechigne à laisser des choses derrière qu'il faut laisser derrière en fait. Mais c'est compréhensible, hein. Cessez de vous blâmer. Lorsque la culpabilité revient trop souvent, il est profitable de porter un regard bienveillant sur soi et ses erreurs. Invitez le plaisir dans votre vie plutôt que le devoir. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre rappelle le poids des fautes commises ou les erreurs dont on croit être responsable sans pourtant en être l'auteur. Il garde l'impression qu'il sera mal jugé s'il ne fait pas assez bien. Les phrases associées au coupable sont « je n'aurais pas dû »,« je m'en veux »,« c'est à cause de moi »,« que pouvais-je faire de plus ?» Cette carte dans votre tirage vous informe qu'une part de culpabilité résonne en vous. Vous avez beau faire le maximum pour que votre entourage soit satisfait, vous vous imaginez tout de même être responsable d'une situation, d'un échec ou du malheur des autres, parfois même pour une peccadille que tout le monde a oubliée sauf vous. Votre sens de la responsabilité vous honore, mais vous méritez de vivre sans vous faire tant de reproches. Il est temps d'écouter les avis de vos proches lorsqu'ils vous disent que vous n'y êtes pour rien, que ce n'est pas grave, que vous avez fait ce que vous avez pu, et d'envisager de ne plus vous sentir responsable du tout. Vous apprendrez ainsi à moins vous juger. Que dire de plus? Tout est dit. Et le modelage, carte de transformation. Alors ça, petite parenthèse pour les personnes qui aiment les cartes et ce genre de choses. Les cartes de Lise Bartholdi, je les ai mises en barre d'infos si vous souhaitez aller jeter un coup d'œil. Elles sont sur Amazon. Ces cartes sont top. Pour le modelage, et c'est là que je vois que ça n'enregistre plus, si on est bon. Pour la carte du modelage. Alors, les pensées récurrentes entraînent la répétition. Croyez en votre potentiel d'innovation, elle vous permettra de façonner positivement votre existence. Symbolique, cette carte de transformation symbolise notre capacité à agir concrètement sur notre part d'ombre en faisant appel à notre pouvoir de création. Il faut parfois un peu de temps pour parvenir à se confectionner la vie que l'on souhaite vivre. Comme en couture, on utilise souvent le premier modèle qui nous a été donné pour s'apercevoir qu'il y a 1000 manières d'ajuster un vêtement. On peut alors donner forme à ce qui nous ressemble vraiment. Cette carte vous invite à être créateur de votre vie en façonnant ce qui vous gêne, vous lui donnez un aspect qui se rapproche de ce que vous désirez. Le modelage, vous connaissez déjà. Enfant, vous vous êtes servi de la pâte à modeler ou du sable de la plage pour réaliser des créations que vous sculptiez à l'envie afin qu'elles ressemblent vraiment à ce que vous aviez en tête. Souvenez-vous que rien n'est immuable, tout se transforme. Retrouvez votre aptitude à influer sur votre sort. Donc il y a une idée de difficulté aussi à s'adapter au changement, évidemment, parce qu'on sent que ça touche le foyer, donc c'est d'autant plus personnel. Bah écoute, là je crois que le tirage est assez long, parce que je pourrais parler pendant des heures, mais en gros le mot d'ordre pour cette semaine, c'est demander de l'aide à des personnes qui pourraient être susceptibles de t'aider, notamment des personnes peut-être plus matures ou plus âgées, et écouter ce que les autres te disent quand ils te disent que, voilà, sortir de cette auto-flagellation en fait, sortir de la culpabilité. Cette semaine, si on sort de la culpabilité, on s'écoute, on écoute les autres, et s'il faut avancer, il faut avancer.
Voilà. Donc j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer. Je te retrouve bientôt pour d'autres tirages. Et d'ici là, porte-toi bien. Et pour me contacter, bien sûr, tout est dans la barre d'infos.